Allez, petite actu politique aux US. Les démocrates demandent officiellement au vice-président Mike Pence de démettre Donald Trump à 9 jours de la fin de son mandat. D'accord, donc on part sur une destitution de Donald Trump. Magnifique, quoi. Les démocrates passent à l'action lundi au Congrès dans le but d'obtenir le départ de Trump de la Maison-Blanche à 9 jours de la fin de son mandat, une sanction qui resterait dans l'histoire des États-Unis et pourrait hypothéquer son avenir politique. Un président dérangé, une menace imminente contre la démocratie américaine, même si la fin de son mandat est toute proche. Dès l'ouverture de la séance à 11 heures, des actions se préparent à la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates. D'une part, le chef de la majorité, Steny Hoyer, va tenter de faire adopter à l'unanimité une résolution demandant au vice-président Mike Pence de démettre Donald Trump de ses fonctions. Si un républicain s'y oppose, comme c'est probable, un vote formel devrait être organisé dans la foulée dès mardi. En parallèle, les démocrates ont formellement présenté à la Chambre un article de mise en accusation contre le président républicain, qui marquera le premier acte vers l'ouverture d'une nouvelle procédure de destitution historique. La puissante présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a présenté dimanche un ultimatum à Mike Pence. Il doit activer en urgence le 25e amendement de la Constitution qui consiste, pour le vice-président et les principaux ministres, à constater l'inaptitude du président à exercer sa fonction. Elle lui a donné 24 heures pour répondre à l'injonction de la Chambre, inscrite dans la première résolution, et qui reviendra lui faire endosser les pouvoirs exécutifs pour les derniers jours du mandat de Trump. S'il ne le fait pas, l'acte d'accusation sera soumis à un vote en séance plénière cette semaine. Soutenu par un vaste nombre de démocrates à la Chambre, cet acte devrait être adopté, ouvrant officiellement le deuxième impeachment de Trump. Alors c'est vrai qu'il y en a eu un premier, hein, il y a quelques... en 2020 je crois, non en 2019 peut-être ça avait eu lieu, je ne sais plus honnêtement, mais il y en avait eu un, c'est sûr, mais Trump était resté au pouvoir du coup. Le président élu démocrate, Joe Biden, doit prêter serment le 20 janvier sur les marches du Capitole. Quelques élus républicains ont appelé dimanche Trump à démissionner pour épargner au pays les complexités de la procédure d'impeachment comme du 25e amendement. Bon, il le fera pas. Il restera là jusqu'au bout, Trump, c'est sûr. Les démocrates et une poignée de républicains considèrent que le président sortant a encouragé ses partisans à marcher mercredi dernier sur le Capitole où Mike Pence, tenu par la Constitution, annonçait solennellement les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre. Donc la vidéo est disponible sur la chaîne, hein, si vous avez manqué ça, n'hésitez pas à la regarder. Une victoire de Joe Biden que Donald Trump n'a jamais voulu accepter. Longtemps fidèle du milliardaire républicain, Mike Pence n'a plus de contact avec lui depuis mercredi, mais il n'a montré jusqu'ici aucune volonté de déclencher ce dispositif. Isolé à la Maison-Blanche, évincé de Twitter et des autres grands réseaux sociaux qui veulent éviter de nouvelles incitations à la violence, Trump pourrait toutefois s'exprimer lundi selon la chaîne CBS. Et il prévoit un déplacement mardi au Texas pour vanter sa politique d'immigration et la construction du mur frontalier avec le Mexique. Silencieuse depuis les violences du Capitole perpétrées par les pro-Trump, son épouse Melania Trump a finalement condamné lundi les événements, tout en dénonçant les attaques dont elle s'estime victime. Le Capitole, siège du Congrès américain, était protégé lundi par des barrières, des fenêtres brisées lors des violences restaient protégées par des planches en bois, tandis que 4 boucliers de police anti-émeute étaient abandonnés contre un mur. Ah bah, et donc, quelle histoire ce qui se passe aussi aux États-Unis en ce moment. C'est incroyable. Donc, est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'à la destitution de Donald Trump? Une destitution, en gros, ça voudrait dire qu'il ne pourra plus se présenter, hein, Donald Trump, à la présidentielle, parce que, effectivement, et lui, il n'a pas été réélu cette année-là, en 2020, mais il pourrait très bien se représenter, par exemple, en 2024, s'il est toujours vivant, bien sûr, parce qu'il commence à être vieux aussi. S'il n'est pas mort, eh ben, il pourrait se représenter s'il n'est pas destitué officiellement par Chambre des représentants, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'ils veulent se lancer là-dedans, je pense, pour éviter d'avoir un nouveau Trump président président des États-Unis en 2024. Bon bah écoutez, je vais suivre ça de près, je vous tiens au courant. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'infos sur ce sujet et sur d'autres sujets. Ciao ciao.